Bonjour à toutes, bienvenue au live du mardi de la tribu des entrepreneuses. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va peut-être vous piquer un peu, mais qui peut littéralement transformer votre façon d'avancer. Le titre du live du jour, c'est Tu n'as pas le temps. C'est justement pour ça que ton activité ne décolle pas. Je sais, ça peut paraître dur à entendre, mais aujourd'hui, je vais vous partager des prises de conscience fortes pour vous aider à arrêter de subir votre emploi du temps et vous permettre de reprendre la main pour avancer vers votre véritable objectif vif de votre activité. Le manque de temps, c'est rarement une question d'agenda, c'est souvent une question de clarté et de choix. Comme tous les mardis, on est ensemble ici pour parler de ce qui marche vraiment pour développer votre activité. Je suis Aurore Diruy, coach en entrepreneuriat féminin, et avant de me consacrer pleinement à l'accompagnement des femmes dans leur développement d'activité, j'ai dirigé pendant 17 ans une entreprise dans un tout autre domaine. Et quand j'ai choisi de me reconvertir vers un métier plus aligné avec mes valeurs, le coaching, j'ai rapidement compris une chose, c'est pas parce qu'on est compétente dans son domaine qu'on sait automatiquement comment en vivre. J'avais déjà de solides bases en marketing, mais j'ai dû apprendre à adapter ces méthodes à un métier profondément humain, à professionnaliser ma présence sur les réseaux sociaux et à surtout le faire sans me trahir, sans jouer un rôle. Ce chemin, je l'ai parcouru pas à pas, j'ai testé, ajusté, affiné, jusqu'à construire une méthode simple, réaliste et profondément respectueuse de qui on est en tant que femme entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est ce système-là que je vous transmets pour vous permettre de poser les fondations d'une activité solide, alignée et rentable, sans pression, sans vous perdre et surtout sans être seul. Si vous sentez que c'est le bon moment, pour vous et que vous avez envie d'en parler, écrivez simplement intéressé dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé. On prendra un petit moment ensemble, tranquillement. Alors si vous êtes en train de regarder ce live en replay, n'hésitez pas à m'ajouter hashtag replay et à me déposer vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors je vais vous dire quelque chose que j'entends tout le temps, j'ai pas le temps. C'est sûrement la phrase la plus fréquente que je lis dans vos messages, dans vos réponses, quand vous entrez dans le groupe ou dans vos partages pendant les séances. Et franchement, je comprends. Vous avez beaucoup à gérer. Il y a la famille, le boulot salarié, les enfants, les projets perso, les formations en cours, peut-être aussi des engagements bénévoles, artistiques ou associatifs. Bref, vos journées sont bien remplies. Et pourtant, au fond, de tout ça, il y a ce rêve de vivre de votre activité d'accompagnement, d'en faire votre métier à part entière, d'être reconnu pour ce que vous apportez. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que le problème n'est pas le manque de temps, c'est la place que vous laissez à votre projet dans votre vie. Et souvent, si on creuse un peu, ce manque de place, il vient de trois choses. D'abord, un manque de clarté. Vous ne savez pas toujours par quoi commencer, quoi prioriser, ni même si ce que vous faites, ça sert à quelque chose. Ensuite, un manque de priorité. Votre activité passe entre deux trucs, entre deux réunions, entre deux lessives, entre deux siestes, mais elle n'est jamais vraiment tout en haut de la liste là. Et puis surtout, un manque de permission. Vous ne vous autorisez pas à mettre votre activité au centre parce que vous avez peur que ça prenne trop de temps, trop d'énergie, que ça dévore tout le reste. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous faites un petit post Facebook par-ci, un visuel Instagram par-là, vous suivez une énième formation le soir quand vous êtes épuisé et vous avez l'impression de faire plein de choses, mais sans que ça avance vraiment en fait. Et puis petit à petit, vous vous essoufflez. Vous perdez confiance et ce projet qui vous tenait réellement à cœur, il commence à devenir une source de pression. Dites-moi en commentaire là, est-ce que ça vous parle cette sensation de faire beaucoup, de ne pas avancer vraiment? Dites-moi un petit peu, déposez en commentaire. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on continue à dire j'ai pas le temps, sans remettre les choses à plat, les semaines elles passent, et puis il y a les mêmes blocages qui restent. Alors je vais vous partager trois conséquences concrètes que je vois souvent chez les femmes que j'accompagne quand ce rapport au temps ne change pas. Le premier problème, vous tournez en rond, vous essayez des choses, vous consommez du contenu, vous avez des idées, mais il n'y a rien structure vraiment. Et ça vous donne la sensation d'être toujours en train de travailler, sans jamais voir les résultats concrets. Et ça, c'est épuisant. On perd l'élan, on perd la foi, on perd l'envie en fait.
Puis il y a aussi votre motivation qui s'essouffle, hein. Comme vous ne voyez pas de vrais résultats au bout d'un moment, il y a votre cerveau là qui commence à vous dire à quoi bon, hein, à quoi bon ma cocotte, hein. Et petit à petit, il y a votre rêve qui recule en fait, et vous commencez à penser que c'est peut-être pas le bon moment, pas la bonne période, pas le bon projet, enfin voilà, il y a tout ça qui tourne dans votre tête. Et enfin, vous perdez confiance. Pas parce que vous n'êtes pas compétente, hein, pas du tout, hein, on n'est pas du tout en train de parler de vos compétences, mais parce que vous n'arrivez pas à voir l'impact de ce que vous faites et du coup vous doutez. Vous vous dites peut-être que le problème vient de vous, alors qu'en réalité il vient surtout de l'absence d'un vrai cadre. Et ce cercle-là, je le vois trop souvent, il vous éloigne de votre objectif et parfois même, il vous fait envisager de laisser tomber. Alors que tout ce qu'il vous faudrait, c'est un plan clair, des priorités posées et un accompagnement qui reste dans le bon rythme. Maintenant, j'ai envie de vous partager ce qui change concrètement quand on décide de plus se cacher derrière ce fameux j'ai pas le temps et qu'on prenne les rênes de notre projet en fait. Le premier bénéfice, c'est que vous prenez la main sur votre temps. C'est pas magique, hein. Les journées, elles font toujours 24 heures. Je suis désolée, j'ai pas trouvé la solution pour avoir des journées de 48 heures. Mais vous arrêtez de subir en fait votre emploi du temps. Et vous commencez à choisir, vous autorisez à bloquer des créneaux pour votre activité et ce que vous décidez de faire, vous le faites à fond, sans culpabilité, sans dispersion. Du coup, vous retrouvez de l'énergie parce que vous arrêtez de vous disperser dans des micro-actions qui mènent à rien. À la place, vous mettez votre énergie dans ce qui fait vraiment avancer votre activité. Et là, c'est là qu'il y a de la magie en fait qui arrive, hein, vous voyez les résultats. Peut-être pas énormes au début, mais des résultats concrets et ça booste vraiment la motivation. Et puis vous vous sentez légitime et aligné parce que vous n'êtes pas en train de bricoler quand vous avez 5 minutes. Vous vous comportez en entrepreneuse et là il y a tout qui change en fait. Votre posture change, votre communication change et votre entourage même vous regarde différemment. Et vous là, est-ce que vous commencez à vous croire capable et c'est là que les clients arrivent en fait. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça changerait dans votre quotidien si vous sentez que vous avez à nouveau du pouvoir sur votre temps et votre activité. Mais j'aimerais vous proposer un petit pas de côté là aujourd'hui parce que quand on peut toutes dire qu'on a manqué de temps, d'accord ? Mais ce que je vois, c'est que derrière ce manque de temps, il y a surtout des fonctionnements à transformer, des prises de conscience à faire pour reprendre votre pouvoir sur votre activité et arrêter de la subir. Alors je vais vous partager maintenant 3 clés de réflexion, 3 réalités que j'ai vues encore et encore chez mes clientes et qui, une fois intégrées, peuvent vraiment faire toute la différence dans votre quotidien d'entrepreneuse. Ce que vous attendez de votre activité demande un vrai engagement. C'est peut-être la chose la plus difficile à entendre, mais aussi l'une des plus libératrices, j'en suis convaincue. Quand vous dites que vous voulez vivre de votre activité, avoir des clients, être reconnu, contribuer, vous parlez d'un objectif ambitieux. Et un objectif ambitieux, ça demande plus qu'un espoir ou qu'un moment quand j'aurai le temps. Ça demande un véritable engagement. Je ne parle pas ici de travailler 40 heures par semaine, je parle de prendre une vraie décision, dire mon activité n'est pas un loisir, c'est pas un petit projet que je case là quand j'ai 1 heure, c'est important pour moi et je vais lui faire de la place. Vous ne pouvez pas attendre d'une activité qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous épanouisse, qu'elle vous fasse vivre si vous la traitez comme un simple hobby. Et quand votre posture change, tout change. Vous commencez à bloquer des créneaux, même courts. J'ai même envie de dire des créneaux sacrés, c'est-à-dire que vous refusez ce qui vous disperse et vous avancez. Peut-être petit à petit, mais vous avancez. Et l'engagement, contrairement à ce qu'on croit, ça fatigue pas en fait. Ce qui épuise, c'est la dispersion, c'est vouloir quelque chose, mais pas vraiment en fait. Et c'est même rêver sans choisir, sans accepter de choisir. Et vous savez, je vous dis tout ça parce que je l'ai vécu aussi. Il y a quelque temps, j'ai décidé de méditer tous les jours. Parce que j'avais... j'avais le temps, justement. Non, pas pour ça en fait, mais parce que j'ai compris que si j'attendais que ce soit facile ou que l'occasion se présente toute seule,
Je le ferai jamais en fait. Alors j'ai pris une décision. J'ai choisi de faire de la méditation une priorité parce que c'était important pour moi de mettre en place quelque chose d'efficace pour canaliser mes pensées et créer l'espace dont j'ai besoin, dont mon activité a besoin. Donc méditer, c'est pas difficile. Surtout que moi, je fais de la méditation pleine conscience, donc c'est juste on s'assied. Mais ça demande de l'engagement, de la régularité pour ressentir la transformation mentale. Même si c'est que 5 minutes, même si c'est pas parfait, c'est devenu un vrai engagement envers moi. Et ça a tout changé en fait dans mon quotidien. Parce que je le fais pas quand j'ai le temps. Je le fais parce que c'est important. Et c'est exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui avec votre activité. Ne l'alimentez pas uniquement quand vous avez du temps. Nourrissez-la parce qu'elle vaut la peine. Est-ce que vous êtes, vous, vraiment engagé envers votre activité? Est-ce qu'elle est restée en fond, là, entre deux priorités, pour pas trop bousculer votre quotidien? Dites-moi un petit peu. Déposez ça en commentaire. Maintenant, ce que je veux vous partager, c'est de faire peu, mais bien, et de manière régulière. Beaucoup de femmes que j'accompagne arrivent avec une énorme charge mentale, voilà, énormissime. Elles ont tenté plein de choses, les réseaux sociaux, sites internet, formations en ligne, newsletters, etc., etc. Mais au fond, elles se sentent épuisées et inefficaces. Pourquoi? Parce qu'elles essaient d'en faire trop, souvent sans stratégie claire. Elles enchaînent les actions sans fil conducteur, dans l'espoir que quelque chose finira bien par marcher. Mais quand on décide de faire peu, mais de faire bien, il se passe un vrai déclic. Vous gagnez du temps, vous vous sentez compétente, vous commencez à avoir des résultats et vous n'avez pas besoin d'être partout en fait. Vous avez besoin de choisir un espace, un message clair et de vous y engager pleinement. L'une de mes clientes me partageait l'autre jour: j'ai arrêté de m'éparpiller, j'ai choisi Facebook, mon groupe et j'ai appliqué ta méthode et en 2 semaines, j'ai eu plus de retours que sur 6 mois de présence partout. C'est pas la quantité qui fait la différence, c'est la clarté, la régularité et l'alignement. La clarté, pour vous expliquer un petit peu plus précisément, c'est savoir exactement à qui vous vous adressez et ce que vous proposez. La régularité, c'est avoir un rythme simple mais constant, facile à tenir dans votre quotidien. Et l'alignement, le fameux alignement, c'est être connecté à ce que vous partagez. C'est pas jouer un rôle en fait, c'est être vous-même. Et ça se sent vraiment. Et ce trio, c'est votre meilleure stratégie. Pas besoin d'en faire des tonnes, il suffit d'être clair, régulière et alignée. Et là, vous devenez magnétique. Et vous, là, aujourd'hui, est-ce que vous avez une vraie stratégie ou est-ce que c'est la course à tout faire sans direction claire? Dites-moi un petit peu. Dernier point que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la clarté ne se trouve pas en testant encore un outil en fait, elle se construit. C'est une erreur qui est très courante, on pense qu'en testant Instagram, en lançant une newsletter ou en achetant une nouvelle formation, il y a la clarté qui va finir par apparaître. Mais la réalité, c'est que la clarté, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de vous, de votre message, de votre positionnement, de la vision en fait que vous avez de votre activité. Et cette clarté-là, elle se construit avec des questions, juste un cadre structurant, pas en enchaînant des tutos et des outils miracles. Une autre cliente que j'ai accompagnée me disait j'avais tellement d'idées que je faisais rien et depuis qu'on a posé ensemble les bases de mon message, tout est devenu limpide et j'ai enfin communiqué avec confiance et j'ai décroché mes premiers appels. Donc, si vous êtes dans la confusion aujourd'hui, c'est pas un nouveau contenu gratuit qui va vous éclairer, c'est une vraie décision de poser les choses, de structurer votre activité et d'assumer pour vous donner une image en fait. C'est peut-être comme quand on cherche un peu les lunettes là dans toute la maison, d'accord? Je fais une petite métaphore. On tourne, voilà, on retourne les coussins, on fouille dans les tiroirs, on va même jusqu'à regarder dans le frigo, alors qu'elles sont sur votre tête en fait depuis le début. Et la clarté, c'est pareil, c'est pas une chose extérieure là qu'on cherche partout comme un canard sans tête. Et elle est déjà là. Mais elle est embrouillée en fait par le bruit, par le stress et le fait de chercher dans tous les sens. Il suffit juste de s'arrêter, de se poser les bonnes questions et de regarder au bon endroit. Bon, et si on est bien honnête là, entre nous, est-ce que vous attendez que la clarté là, elle tombe? Ou est-ce que vous êtes prête à la construire intentionnellement avec le bon cadre? Dites-moi en commentaire. Alors, si je résume ce qu'on vient de voir ensemble aujourd'hui, le problème, c'est pas vraiment le manque de temps en fait.
Le vrai blocage, c'est souvent la façon dont vous placez votre activité dans votre vie. Et pour en sortir, il y a 3 prises de conscience à intégrer. Votre activité mérite un vrai engagement. Pas des miettes de temps en fait, pas quand j'aurai un moment, mais une place claire, choisie, assumée. Le deuxième point que je vous ai partagé, c'est que vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous avez besoin de faire moins mais mieux, avec de la régularité, un message clair et des actions alignées. Et enfin, le troisième point, c'est la clarté ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas d'un outil miracle ou d'un nouveau tuto. Elle se construit avec du recul, une structure, un vrai cadre de réflexion. Et le moment de faire tout ça, c'est maintenant en fait, justement. Parce que plus vous attendez, plus vous vous épuisez dans des actions dispersées, plus vous doutez et plus vous vous freinez. Et pendant ce temps, vos clients idéaux continuent de chercher quelqu'un comme vous. Et ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de décision. Décidez que votre activité mérite sa place et que vous méritez de vivre de ce que vous aimez. Est-ce que tout ça, ça vous semble clair? Est-ce que ça vous parle? J'aimerais beaucoup lire vos retours. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'idée principale que vous retenez de ce live. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui vous a particulièrement touché ou bousculé? Et surtout, qu'est-ce que vous allez changer concrètement dans votre façon de gérer votre temps et de penser votre activité dès cette semaine? Dites-moi un petit peu tout ça en fait. Et n'hésitez pas à me rajouter vos commentaires. Promis, je vous répondrai en fait. Je termine ce live pour aujourd'hui. Si vous stagnez sur le développement de votre activité depuis plus d'1 an et que vous sentez qu'il est temps de reprendre les choses en main, de poser les bases d'une activité qui vous ressemble, de construire une activité claire et d'attirer enfin vos premiers clients ou alors vos prochains clients, alors je vous invite à écrire intéressé ici dans les commentaires de ce live ou à m'envoyer directement un message privé. Si vous préférez, on va planifier ensemble un appel pour que je puisse bien comprendre votre situation, vos besoins, vos envies. Et si je vois que je peux vraiment vous aider, je vous présenterai mon accompagnement Objectivante. C'est un accompagnement simple, humain et concret pour vous permettre de poser les fondations d'une activité solide et surtout d'en vivre pleinement à votre rythme, mais jamais seul. Alors, n'hésitez pas, merci d'avoir regardé ce live. On se retrouve la semaine prochaine, mardi à 10h pour notre live. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.